Voilà. Alors je suis désolé, mais regardez, à cause des nuages, on ne voit pas au tout début, il est marqué en fait les anciens sentiers. Nous sommes dans une époque où en fait on s'aperçoit que très vite, ce qui est ancien, on veut se tourner vers ce qui est nouveau. On prend l'exemple de la technologie. Quand on achète le dernier téléphone, le plus récent, déjà au bout de quelques mois, c'est devenu obsolète. On a créé un autre téléphone. Je parle du téléphone, je peux parler de plein d'autres choses. Et il pourrait y avoir un danger dans la marche chrétienne de se dire il y a quelque chose de nouveau qu'il nous faut découvrir. Il y a quelque chose de nouveau. Et on s'aperçoit évidemment que sur Internet, moi-même je l'ai entendu, je l'ai vu, des personnes qui vous révèlent des nouvelles choses. Il faut savoir une chose, c'est que finalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qu'on a besoin pour notre marche chrétienne se trouve là. Amen. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau. Et c'est pour cela, en fait, qu'on veut revenir aux anciens sentiers. On va lire un verset d'introduction par rapport au partage, ce qui se trouve dans Jérémie, chapitre 6 et le verset 16. Jérémie 6, 16 nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. Alors ici, pour développer simplement ce verset, à l'introduction, en fait, on s'aperçoit que ici, à l'introduction, donc, c'est Dieu qui parle. Ainsi parle l'Éternel. Quand on a un message de la part du Seigneur, évidemment, quand on est serviteur de Dieu et le Seigneur nous inspire par un message, c'est jamais facile. Parce que dire aux personnes, dire aux gens, au peuple, le Seigneur vous aime, il a un plan pour vous, il veut vous bénir. Ce sont des choses faciles parce que le peuple le reçoit. Et ces choses-là, le Seigneur, évidemment, il veut le faire. Évidemment. Mais ici, en fait, Jérémie il reçoit un message de Dieu. C'est le Seigneur qui parle au travers de la bouche de Jérémie. Et en fait, on s'aperçoit, si vous lisez le livre de Jérémie, que comme réponse, ce qu'il a obtenu, Jérémie, quand il a annoncé ce message, on l'a pris et on l'a jeté dans une citerne. Alors j'ai prié toute la nuit pour que vous ne me jetiez pas dans la citerne. Tout à l'heure, quand on terminera le partage. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a des choses qu'il faut dire. Et en fait, là, lui, il avait un message de la part de Dieu. Quelque part, de la part de Dieu, il faut annoncer tout le message de Dieu et pas prendre des bribes un peu à droite et à gauche, mais le vrai message du Seigneur. Ici, on s'aperçoit que finalement, il y a cette exhortation donc, de la part de Jérémie, donc convaincu par le Seigneur, une parole de Dieu à faire quoi? À se placer sur le chemin. Parce qu'en fait, on le comprend très bien. Hein. Vous connaissez, je me connais, on se connaît. On a tous tendance à dévier. Tous. À un moment ou à un autre, on cloche d'un côté et on cloche de l'autre. Et ici, donc l'exhortation, c'est de se placer sur le chemin, parce qu'on a une tendance à dévier, à avoir aussi, regardez, à avoir les regards fixés sur certaines choses. Parce que quand on fixe les regards, on est attentif. Un jour, quelqu'un, j'avais eu l'occasion de le raconter, hein, il traçait des sillons avec une machine à la main. Hein, à l'époque, il n'y avait pas de tracteur comme aujourd'hui. Et il traçait dans un champ des sillons. Et quelqu'un qui le regardait, il me dit, mais
Parce que les sillons, ils étaient bien alignés, bien droits. Et puis il va lui poser la question, il va lui dire, mais comment tu fais? Quel est ton secret pour tracer des sillons aussi droits? C'était presque la perfection. Et cet homme va dire, en fait, j'ai un secret qui est tout simple. Je fixe un point plus loin, au loin, et je ne regarde ni à gauche, ni à droite, je fixe le point, et donc là, on trace des sillons tout droits. Quelle belle image! C'est la même pour chacun d'entre nous. Quand on regarde, nous, en direction de la croix, du sacrifice du Seigneur Jésus, alors on va marcher droit, c'est sûr. On aura peut-être des fois, on va trébucher, mais on va se relever, et on va fixer les yeux sur Jésus, comme nous dit un vieux chant. Hein. Les yeux fixés sur Jésus, je le suis, pas à pas, que Dieu soit béni. Ne pas oublier, le Seigneur nous exhorte à avoir un regard sur certaines choses. N'oubliez jamais, jamais d'où le Seigneur nous a sortis. Parce qu'en fait, on a tendance, ça arrive, si on ne prend pas garde, on prend les choses avec une certaine banalité. Le Seigneur m'a sauvé, bon, c'est bien. J'attends son retour, voilà. Repassons dans nos cœurs toutes ces bontés, parce qu'en fait, on ne mérite rien. C'est un effet de sa grâce. Il y a une part que le peuple doit faire. Quand on regarde ce verset, il y a quelque chose que le peuple doit faire. Nous sommes les partisans du tout cuit. Alors c'est dur à dire, du tout cuit. On est nous, la génération du micro-ondes. On va prendre un repas, on le met dans le micro-ondes, 1 minute, après, on a le repas. C'est pas comme ça que le Seigneur fonctionne avec nous. Il faut que ça mijote. Et les sœurs, un bon repas, il faut que ça mijote. Il faut des heures et des heures. Et nous sommes donc cette génération où en fait on attend que tout nous tombe, entre guillemets, cuit du ciel. Vous trouverez toujours, regardez-le avec ces lunettes-là, dans la parole de Dieu, quand vous regardez et que le Seigneur exhorte, il y a toujours une part à l'être humain à accomplir. Toujours. Ici, il lui demande, voilà, et demandez ce qui nous incombe, ce qui incombait au peuple de l'époque, c'est de demander certaines choses. Il faut que vous vous renseigniez. Et la part, c'était de demander quoi? Quels sont les sentiers? Et on doit y marcher. Quels sont les anciens sentiers? Parce que là, on s'aperçoit que finalement, quand on lit le livre de Jérémie, on s'aperçoit que le peuple avait complètement dévié. Et donc, dans toute sa grâce, parce que Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est merveilleux, sans cesse, il a voulu ramener son peuple. On le retrouve partout dans la Bible. Il y a un livre, alors, qui est très déprimant quand on le lit. Alors, il faut le lire, évidemment, hein, mais très déprimant quand on voit l'état de cœur du peuple. C'est le livre des juges. Le livre des juges nous dit que, en fait, à cette époque-là, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et quand le peuple de Dieu fait ça, l'issue, elle est terrible. Parce que l'ennemi vient, et comme chacun fait comme il lui semble bon, eh bien on subit des défaites. Dans les vies, ils ont subi des défaites. Et quand on lit le livre des juges, c'est pour ça que je dis déprimant, hein, entre parenthèses, parce que quand on lit ce livre-là, Dieu, dans toute sa grâce, quand il y a une génération, il envoie un juge pour ramener le peuple sur le droit chemin. Et on lit, et le peuple marcha avec l'Éternel. Quelques temps après, le peuple se détourna. Et ça, c'est répété plusieurs fois dans le livre des juges. Le cœur de l'homme est dur. Si on ne repasse pas dans nos cœurs les bontés de l'Éternel, alors c'est sûr qu'on va oublier. Et ici, il nous est dit, voilà, vous devez faire quelque chose, vous devez marcher sur les anciens sentiers. Moi, je suis issu d'une famille chrétienne, hein, mon père, plus de une cinquantaine d'années, qui prêche la parole, c'est un ancien dans l'église, il n'est pas pasteur, il est ancien, il aide à la prédication, et donc j'ai été élevé là-dedans. Et déjà, je me souviens à l'époque de certains pasteurs qui prêchaient
des choses qu'ils ont vécues dans les années 50, 60, 70, 80. Et moi, je me dis, en y réfléchissant, par rapport au partage ce matin de la parole, je me dis, Seigneur, en fait, c'était ça, les anciens sentiers. Nous, on est dans une époque où on est moderne. On clique, on a un message, on clique et on a une louange, et, on change de page, et puis on a une exhortation qui est là. Puis on s'aperçoit que finalement, on ne voit pas grand-chose. Sont-nous les miracles? Sont-nous les prodiges? Sont-nous les songes? Vos fils et vos filles prophétiseront, nous a dit le Seigneur. C'est où tout ça? Et c'est pour ça que là, on comprend en fait que le Seigneur, il veut que nous revenions sur les anciens sentiers. Et ne pas s'égarer, mais de revenir donc à ces anciens sentiers. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour trouver du repos, il faut qu'on puisse trouver du repos. Notre âme a besoin d'être en repos. C'est notre âme qui a besoin. Alors, quand on lit la première partie de ce verset, on se dit, waouh, c'est extraordinaire. Mais le Seigneur, il lance un appel, il leur dit, vous avez dévié. Revenez à moi. La fin du verset. Ils répondirent, nous n'y marcherons pas. On ne veut pas. Nous ne sommes pas d'accord avec Dieu. Enfin, ils n'étaient pas d'accord avec Jérémie. Et par répercussion, avec Dieu, parce que Jérémie était envoyé par Dieu. La réponse, elle est simple, elle est claire, elle est directe. Nous n'y marcherons pas. C'est terrible. Alors encore une fois, l'issue, derrière ça, quand on a une certaine attitude, cette attitude-là, l'issue, elle est terrible. Mais pour cela, il faut revenir au fondement. Revenir aux anciens sentiers, c'est revenir au fondement. Alors, je suis toujours impressionné, par exemple, quand je regarde un reportage sur le sport, avec ces hommes, ces femmes qui ont des qualités. Et souvent, quand il y a une interview, ils disent, en fait, sachant qu'ils ont quand même une certaine expérience, ils reviennent toujours aux fondamentaux. Ils reviennent à la base. Et ils appliquent tous les jours, ils s'entraînent tous les jours à faire des choses de base. Ils n'ont pas la tête qui enfle. Et par exemple, moi j'ai fait du sport. Et quand on commence, par exemple, on fait du rugby, on nous apprend à faire la passe à gauche, la passe à droite, on nous apprend à plaquer, à courir. Mais ces hommes-là qui sont professionnels, qui font ça tous les jours, ils refont les mêmes choses. Et en fait, ça s'appelle revenir aux fondamentaux. Et nous, dans notre marche, on a besoin de revenir aux fondamentaux. On a besoin de reposer les fondements. Si nous voulons, et je crois que c'est la volonté de tous, avoir une vie solide, il faut que le fondement soit solide. C'est un principe de construction qui est logique. Si on construit sur du sable, alors, quand va venir la tempête, parce qu'elle viendra la tempête, c'est sûr, tout l'édifice va s'écrouler. Par contre, si on creuse dans le roc, est-ce que quelqu'un a déjà essayé de creuser dans le roc? Ou alors quand on creuse et qu'on rencontre un rocher, c'est dur. Ça n'a rien à voir avec la facilité. À construire sur du sable, faire un trou dans le sable, c'est simple. On prend une petite pelle, un petit seau. Sur le sable, ça va aller. Par contre, quand on doit creuser, pas évident. Il faut changer d'outil. Il faut prendre un marteau-piqueur. Il faut y passer du temps. Moi, ça m'est arrivé, à une certaine époque, j'étais manœuvre en maçonnerie, et quand on rencontrait donc, des problèmes comme celui-là, alors on est là, on tape avec le marteau, et puis on y passe du temps. Bon, les mains, je ne vous dis pas, et puis finalement, on enlève un petit morceau comme ça. Et en fait, c'est cette image. Nous, encore une fois, on est dans la facilité. Les choses tranquilles. Mais pour cela, il faut poser, évidemment, les fondements du Seigneur. Et on va voir 3 fondements ce matin, rapidement. Premier fondement qui doit être là, le premier, c'est la parole. Premier fondement, la parole.
l'inspiration de la parole. 2 Timothée, chapitre 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Ici, il nous est dit qu'en fait, toute l'écriture, l'ensemble de la Bible est inspiré de Dieu. Le mot inspiré veut dire souffler. Elle a été soufflée de la part de Dieu. Et ça, vraiment, chaque mot qu'on trouve dans la Bible, chaque mot reflète ce que Dieu voulait pour son peuple. Et on s'aperçoit que chaque mot a été inspiré de la part de Dieu. Dans la Bible, vous le trouverez toujours. Sauf les chapitres et les versets qui ont été rajoutés quelques siècles après pour quelque chose, pour que ce soit plus pratique à lire. Parce que par exemple, quand on prenait le livre de la Genèse, c'était d'un bloc. Et donc pour que ce soit plus pratique à lire, ça a été découpé. Donc les chapitres ne sont pas... c'est utile, hein, c'est bien, mais c'est pas inspiré. Par contre, chaque mot qu'on trouve dans la Bible est inspiré, soufflé de Dieu. Amen. Ici, on s'aperçoit que finalement, il faut un miracle. Est-ce que vous savez ce que veut dire la Bible? Le livre. Exactement. Quelle réactivité, Franck. C'est bien. En fait, ça veut dire le livre. Tout cela est un ensemble de plusieurs livres rajoutés en un, sachant que les auteurs de la parole de Dieu, qui ont été inspirés d'un mot, on trouve dans la Bible une unité. On trouve dans la Bible aucune erreur. Certains hommes ont voulu s'y pencher, hein, et certains encore maintenant disent mais la Bible, c'est les hommes qui l'ont écrit. Certes, les hommes l'ont écrit, mais la Bible a été inspirée par Dieu parce qu'il faut un miracle de Dieu pour que, en fait, plus d'une quarantaine d'auteurs parlent de la même chose, pointent vers un seul but. C'est un miracle. Et surtout, oui, sur la longueur du temps, parce qu'en fait, voilà, c'est pas comme nous, hein, c'était à partir de quand l'imprimerie a été inventée par Gutenberg. Donc, et là, en fait, on a commencé à imprimer la Bible. Mais en fait, à l'époque, pour transmettre la Bible, c'était des scribes. Et en fait, ils avaient une règle, c'est qu'il ne fallait pas qu'il y ait plus de quelques erreurs. Je crois que c'est une ou deux erreurs. S'il y avait plus de une ou deux erreurs, s'il était presque à la fin, il fallait qu'il recommence. Et c'est comme ça que se transmettait la parole de Dieu. Vous vous rendez compte? Quand on arrive chapitre 49 de la Genèse, qu'on s'aperçoit qu'on a fait une erreur, on arrive au tout début, on recommence. Et donc, rien que ça, c'est un miracle. Dans la Bible, il n'y a jamais d'erreur parce que la Bible a été inspirée par Dieu. Amen. Alléluia. La Bible, il y a en fait une unité. Elle est un. Et la Bible pointe dans un seul endroit. La Bible, il y a dans toute la Bible un personnage central. Et ce personnage central, c'est Dieu. Jésus. Oui, parce que, bien sûr, hein, ça parle de Dieu, c'est sûr. Mais en fait, ça pointe vers Jésus, même dans l'Ancien Testament. On va nous parler de Jésus, parce qu'en fait, regardez, Jean 5, personnage central, Jésus. Jean 5, 39, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Partout dans la Bible rend témoignage du Seigneur Jésus. Dans l'Ancien Testament, quand vous voyez l'ange de l'Éternel, partout où vous voyez l'ange de l'Éternel, ben en fait, c'est Jésus. Souvent, dans la pensée
populaire. On pense quand on dit quand est-ce Jésus voilà, est né, depuis quand il a existé, souvent on aurait tendance à dire eh bien, il est né à Noël. Alors certes, c'est vrai. Il s'est incarné. Alors on ne croit pas à la réincarnation, mais on croit à l'incarnation de Jésus, donc dans le corps de ce bébé. Mais en fait, voilà, Jésus a quitté son ciel de gloire, mais en fait, Jésus, il a toujours existé. Avant que la terre soit créée, il était là. Quand Dieu a dit la terre était informe et vide, eh bien Jésus était là avec son Père pour pouvoir créer tout l'univers. Jésus, donc, il y a un personnage central dans toute la Bible, c'est le Seigneur Jésus. La Bible, c'est la parole de Dieu. Elle a été inspirée et c'est comme si Dieu parlait. Et il parle, c'est pas comme si Dieu parle. La Bible est le livre le plus ancien dont l'auteur est toujours vivant. Eh oui, hein? Le livre le plus ancien dont l'auteur est toujours vivant. C'est la parole de Dieu donnée aux hommes pour notre instruction. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Voilà, c'est la parole de Dieu. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et quand on lit la Bible avec cet état d'esprit, on s'aperçoit que Dieu est bon, même dans l'Ancien Testament. Alors c'est sûr qu'il y a des choses qui nous dépassent, parce que souvent avec notre intelligence, on est vite dépassé, mais en tout cas, la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu parle, il avait un but, le rachat de nos âmes. Alléluia, pour prix de son sang. Amen. La Bible, c'est la puissance. C'est la puissance de la parole de Dieu. Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Alors ce matin, il y aura pas mal de versets. Deutéronome, chapitre 8 et le verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme vit de tout ce qui est là-dedans. Alléluia. Alors évidemment qu'on a besoin, en fait, de se nourrir de pain. Là, il est parlé de nourriture. Et on en a besoin. Des fois un peu trop. On se voit par rapport aux chemises qui servent. Mais en fait, ici, il est dit, c'est pas que le manger. On ne peut pas vivre que de ça. Il faut que notre âme aussi puisse se nourrir. Et le seul qui soit capable de nous nourrir, la seule chose qui soit capable de nous nourrir, c'est la parole. Et c'est pour ça que vous trouverez toujours ici ce message en vous exhortant, en vous encourageant à lire la Bible. Vous savez qu'on peut lire la Bible tranquillement comme un livre tout à fait normal. On peut le lire. On peut lire certaines choses sans nous toucher. Passer, survoler certaines choses. Par contre, quand on a la bonne attitude, le bon état d'esprit, quand on a les bonnes lunettes, comme on a chanté ce matin, ébloui, ébahi, Seigneur, devant toi, et quand j'ouvre le livre, et que je crois que c'est la parole de Dieu, alors il y a des paroles qui vont pénétrer mon cœur, qui vont toucher mon âme, et qui vont l'alimenter. Alléluia, et ça va nous faire du bien. Et c'est pour ça que, passe pas une journée, alors c'est pas une loi, c'est pas une loi. Ça peut arriver qu'un jour on est pris, le réveil ne sonne pas, qu'on ne lise pas la Bible, le Seigneur ne va pas vous en vouloir. Jamais de la vie. Ça, ce sont les hommes, c'est la loi, c'est les traditions. Mais en fait, comme on est dans une relation d'amour avec le Seigneur veut me parler, je vais l'écouter. Je veux voir ce qu'il me dit. Alléluia. Quand je lis, par exemple,
Quand je lis le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. Mais là, moi, je m'identifie. Je dis, mais c'est pour moi qu'il parle. L'Éternel, c'est mon berger. Et une chose est certaine, c'est que je ne manquerai de rien. Amen. Il va me faire reposer dans de verts pâturages. Alléluia. C'est pour ça que c'est très important de lire la parole de Dieu. Amen. C'est une puissance. D'ailleurs, Jésus, dans ce contexte-là, Deutéronome 8.3, il va le répéter quand Jésus va être tenté dans le désert. Quand l'ennemi va venir pour lui dire adore-moi, 3 fois il doit venir. Avec quoi Jésus va lui répondre? La parole. La parole. Et notamment en citant ce verset-là de Deutéronome 8, verset 3. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de ce qui sort de la bouche de Dieu. Des fois, nous, on est là à combattre. Seigneur, simplement la parole. Il est écrit que Dieu, on n'adorera que Dieu seul. Il est écrit que ceci, que cela. Mais pour cela, il faut la connaître. Évidemment, c'est tout simple. Mais au fur et à mesure, moi, je m'aperçois. Alors, je suis quelqu'un... voilà, si je note pas, j'oublie. Par contre, quand je lis la parole de Dieu, spontanément, il va y avoir des versets que je vais réciter par cœur. Et pourtant, je n'ai pas pris, je ne sais pas, 2 heures pour me dire, je vais apprendre le verset par cœur. C'est à force de lire, ça impacte ma vie, et ensuite on le restitue. Mais ça, c'est l'âme. C'est l'âme qui parle. Hein, parce que c'est comme une empreinte au fond de notre cœur, un impact. Alléluia, la puissance de la parole de Dieu. C'est une arme offensive et défensive. Comme je vous le disais, Ephésiens 6, 17. Prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Une épée, on peut se défendre, parer les coups, mais on peut aussi attaquer. C'est ça, hein? Parce que souvent, on aurait tendance, nous, dans ce combat spirituel, quand il est dit de résister, parce qu'il y a les traits enflammés du malin, nous, souvent, on aurait tendance à prendre le bouclier de la foi, se cacher derrière et attendre que ça passe. Mais en fait, dans Ephésiens 6, qui nous parle du combat, ce n'est pas le mot qui a été choisi, ce n'est pas celui-là. Le mot qui a été choisi, c'est opposer une force à une autre. Donc ça veut dire que je suis actif. C'est pas Seigneur, viens à mon secours, c'est je me lève au nom de Jésus. Alléluia, je marche au nom de Jésus. Alors évidemment, ce n'est pas notre nom, hein, parce que sinon, on est vite terrassé. Mais c'est dans le nom de Jésus, l'autorité de Christ. Amen. C'est une arme offensive. Est-ce que vous savez que la parole, elle a une vertu curative? Elle peut nous guérir. Bertrand l'a lu ce matin, hein, Ésaïe 52.3. Une vertu curative, elle est capable de guérir. Elle est capable de guérir des gens désespérés, au fond du gouffre, quand on a crié à Dieu. On l'a vu jeudi, psaume 107, verset 19. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il envoya quoi? Sa parole, et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. J'aime la simplicité de la parole. Regardez, dans leur détresse, une détresse qui était là. Ils crièrent à l'Éternel, virgule, et il les délivra de leur angoisse. Alléluia, que Dieu soit béni. Amen. Donc, et il envoya sa parole et les guérit. Alléluia. Elle a une vertu aussi protectrice. Protectrice. La parole de Dieu. Décidément, ce matin, on a un peu de mal. Apocalypse 3.10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. On y est, hein? On y est déjà. La tentation est là. La tentation d'abandonner. La tentation de se dire, Seigneur, c'est trop dur. J'en peux plus. Et on en parlait aussi vendredi. Quand on choisit de suivre le Seigneur, certes, une chose est tellement vraie, c'est qu'on ne choisit pas la facilité. La facilité, c'est le contraire. Par contre, si on décide d'être juste, droit, devant le Seigneur, on aura du mal, parce qu'en fait, l'esprit du monde nous pousse, on est à l'opposé. Ça vous est déjà sûrement arrivé, hein, de marcher dans du courant, de nager
à contre-courant. Se laisser porter dans un courant, on n'a pas d'effort à faire. Hein. Et on prend une bouée, il faut vite porter, et remonter un courant à l'envers. Eh bien, il faut cravacher. Hein. Et en fait, c'est dur. La vie chrétienne, elle est dure. Mais le Seigneur, alléluia, il nous donne son Saint-Esprit. C'est pour ça que ce matin, on a chanté « Savez-vous que vous êtes le temple ?» L'apôtre Paul le dit aux Corinthiens. Hein. C'est aux Corinthiens que vous allez le retrouver, ce verset-là. Savez-vous que vous êtes le temple? Le Seigneur a fait sa demeure en vous. Il y a de quoi sauter au plafond. Hein. Amen. Et donc, la parole a une vertu protectrice. Elle nous gardera du péché, quelle que soit sa nature. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Pas sur mon cœur, pas en surface, dans mon cœur. Imprégné de la parole, imprégné de la parole du Seigneur. La parole est la clé du bonheur durable et de toute réussite vraie. On connaît tous ce psaume, hein? Psaume 1er, versets 1 et 2. Heureux l'homme et la femme. Bon, il n'y a pas eu un amen, mais bon, voilà. Heureux l'homme et la femme qui trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors ici, jour et nuit, surtout, ne pensez pas que c'est le Seigneur ne veuille pas qu'on dorme. C'est pas ça. Hein. En fait, jour et nuit, en fait, nous parle encore d'être imprégné dans la parole, et d'être tout entier à la parole. Et des fois, ça peut arriver, hein. Dans la nuit, on se réveille, le Seigneur nous parle, voilà, par un verset. Donc, heureux l'homme, il y a un bonheur à trouver dans la loi de l'Éternel. Quand je lis la parole, ce n'est pas « Oh là là, ce matin encore, il faut lire la parole ». C'est « Je suis heureux, Seigneur, que j'ai ta parole, parce que tu vas m'instruire encore ce matin, que Dieu soit béni. Amen. » Mais par contre, par rapport à la parole, il y a une mise en garde pour chacun d'entre nous. L'apôtre Paul a donné cette mise en garde pour les Corinthiens, mais elle est aussi valable pour chacun d'entre nous. La mise en garde, c'est de ne pas altérer la parole. Prochain verset. Ne pas altérer la parole. 2 Corinthiens 4, 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Alors, il y a des mots qu'il faut qu'on explique. Que veut dire altérer? C'est quoi altérer? Je n'ai pas entendu. Transformer. Voilà, il y a de ça, bien sûr. Ouais. Voilà, c'est ça. En fait, le mot initial, c'est altérer égale falsifier. Ça, falsifier. Ça ressemble à du vrai, mais quand on s'approche, c'est du faux. Et ici, donc, l'apôtre Paul, il dit aux Corinthiens, attention, il ne faut pas être faux avec le Seigneur. C'est quand qu'on est faux avec le Seigneur. Il faut remonter un peu plus haut dans le verset. Quand on fait les choses honteuses en secret. Quand on fait des choses, quand on est seul. Et qu'on fait des choses honteuses en secret, alors là, on enterre la parole. Et ensuite, quand on va témoigner, parler aux gens, il n'y a pas d'impact. Parce qu'elle est falsifiée, la parole. La parole, elle est imprégnée en nous, et donc la mise en garde, c'est de ne pas, surtout pas, donc altérer cette parole. Deuxième fondement, ça c'est le premier fondement, la parole. Deuxième fondement, la foi. Alors, ça semble évident, mais on va voir ensemble. Qu'est-ce que la foi? Alors j'ai pris cette photo, en fait, parce que moi je trouve qu'elle image bien la foi. Alors j'ai pas trouvé de photo où, en fait, l'image c'est, voilà, je marche donc sur les poutres, mais en fait, là, il y en a une suivante. Mais la foi, en fait, la suivante, je ne la vois pas. Mais j'ai confiance à mon Seigneur que quand je vais poser le pied, il va, en même temps, me mettre une poutre. Alléluia, c'est ça la foi. Qu'est-ce que la foi? Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, n'espérez pas toucher au loto, hein.
c'est pas de cette espérance-là. est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Et c'est ça en fait, le secret. La foi, c'est les choses qu'on ne voit pas. Et j'aimerais vous dire que c'est là en fait que ça se complique. Parce que nous, on veut voir. On est rationnel, on veut goûter, on veut sentir, dans tous nos sens. Mais ça, c'est pas la marche par la foi. La marche par la foi, c'est j'ai confiance sur ta parole, comme on va dire l'apôtre Pierre. Sur ta parole, ben, je vais jeter le filet. Pourtant, ils avaient travaillé toute la nuit. C'était des professionnels, les gars. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Des fois, la foi et la folie, la frontière, alors la foi n'est pas folie, mais des fois, ça y ressemble, hein, presque. Alors, des hommes professionnels, habitués, c'était leur entreprise. Hein. C'était des pêcheurs professionnels. Ils travaillent toute la nuit, ils prennent aucun poisson. Jésus arrive et il dit, jetez le filet. Il dit, mais Seigneur, c'est impossible. C'est impossible. Le jour s'est levé, on pêche la nuit. Parce que les poissons sortent, voilà, les rayons de soleil ne pénètrent pas. Et quand le jour se lève, au contraire, ils vont en profondeur pour se cacher les poissons. Et eux, ils le savaient très bien. Ils disaient, mais Seigneur, mais quand même, ils vont se reprendre parce qu'ils avaient vu le Seigneur faire des choses extraordinaires. Et donc, ils avaient une certaine confiance quand même au Seigneur. Ils avaient la foi dans le Seigneur. Mais dit, sur ta parole, je vais jeter le filet. Et ça doit nous encourager ce matin. On a tous reçu des paroles et des promesses de la part de Dieu. Accrochez-vous à ces promesses. Gardez la foi. Alléluia. La foi est une ferme assurance. Il faut savoir que la foi, elle va être ébranlée. La foi va être éprouvée. Parce que dire au Seigneur, avec notre bouche, Seigneur, j'ai confiance en toi. Mais c'est quand qu'on va pouvoir le prouver. Et quand on est dans l'épreuve, quand on est dans la difficulté, et coûte que coûte, je garde la foi dans mon cœur. Amen. D'où vient la foi? D'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? On vient de parler de la parole de Dieu. Donc, c'est logique. La parole de Dieu va engendrer la foi dans mon cœur. Romains 10, 17. Hein. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, du Christ. Amen. Et souvent, vivre par la foi, c'est difficile. Comme je vous disais. C'est pas évident. Quand les trois amis de Daniel, c'était des hommes résolus. Ils avaient résolu dans leur cœur de ne pas se souiller. Bon, jusqu'à là, ils étaient motivés. Non, on ne va pas se souiller. Quand ils sont arrivés dans la fournaise, qu'on allait les jeter, qu'on leur dit, en fait, chauffez la fournaise 7 fois plus. Quand on est là, quand on voit la fournaise, est-ce qu'on continue à dire, on ne va pas se souiller, ou alors, oh Seigneur, quand même, tu vois, c'est chaud. C'est chaud, hein. Oui, c'est chaud bouillant. C'est chaud, Seigneur. Oh, mais tu connais mon cœur, hein. Voilà, mais tu veux pas que je me perde, tu veux que je garde dans mon cœur. Et oui, c'est ça. Mais en fait, ils sont allés jusqu'au bout. Parce qu'ils avaient confiance dans le Seigneur. Et même, eh bien, ils ont été jetés dans la fournaise. Et ça va nous parler, ça. Hein. Quand il y a des épreuves, quand l'épreuve est là, il est là et dans l'épreuve, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Les gens qui avaient jeté vont dire, mais je ne comprends pas. On a jeté 3 personnes, j'en vois 4. Ben oui, parce que dans l'épreuve, ben le Seigneur était là. Alléluia. Ne doutez jamais. Dans l'épreuve, il y a un sentiment d'abandon. Mais c'est qu'un sentiment. Ce n'est pas la vérité. Dans l'épreuve, le Seigneur est avec nous. D'ailleurs, il va dire, les dernières paroles de quelqu'un sont très importantes. Jésus, il quitte la terre. Et il va leur laisser, il va leur dire, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bon, jusqu'à présent, la fin du monde n'est pas arrivée. Hein. Bon, ça s'accélère, mais on n'y est pas. Donc, cette parole, elle est certaine. Jésus est avec nous. Alléluia. Amen. Alors, la question, elle est simple. Avez-vous cette foi? Chacun répond dans son cœur, évidemment. Luc 18, 8. Je pose la question pour une raison. Hein. Parce que Jésus va dire, mais quand le Fils de l'homme va venir,
trouvera-t-il la foi? Ce qui sous-entend qu'en fait, la foi, à un moment donné, il va y avoir un refroidissement ambiant de la foi. Et quand quelque chose a été chaud et qu'il se refroidit, ça ne se fait pas instantanément. Il y a un processus. Et des fois, dans nos cœurs, il y a un processus de froideur aussi. Au départ, on a bien commencé, Seigneur, je suis là. Et puis, avec le temps, la routine, on s'y habitue. On est dans cette spirale de refroidissement. Le Seigneur dit, retrouve de la vigueur. Fixe les regards vers moi pour que, en fait, tu puisses retrouver la foi. Alors, nous devons remarquer ici que, en fait, le Seigneur dit qu'il ne trouvera pas la foi. Il dit, quand l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Point d'interrogation. On peut dire ce matin, Seigneur, oui, tu la trouveras, moi. Alors ce n'est pas, encore une fois, de la haute estime de soi. Mais en fait, on va dire, Seigneur, oui, si je m'occupe d'avoir toujours ma bouteille pleine, ben, je n'aurai pas la sensation de soif. Si je suis plein, ben, je n'aurai pas la sensation de vide. Et donc notre responsabilité, elle est là, à chacun d'entre nous, évidemment, c'est d'avoir cette foi. Amen. Et troisième fondement, c'est la crainte de Dieu. Parole, foi, crainte de Dieu. Hébreux 11:7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Et Noé était saisi d'une crainte respectueuse. La crainte de l'Éternel nous poussera toujours à le respecter. À le respecter dans notre marche, dans nos attitudes. Même, on en parlait un peu ce matin, avec quelques frères qui étaient là, dans notre façon de nous habiller. Eh oui, parce qu'on veut plaire au Seigneur. On ne le fait pas pour que les gens disent ceci ou cela de nous, mais en fait, voilà, on veut honorer le Seigneur. On s'habille décemment. J'en parlais hier aux jeunes à Béziers. Dans la semaine, avec Henriette, on a vu une jeune traverser la rue. Et je vous assure, elle avait un short. J'étais comme ça, je dis, mais c'est pas possible. Et je regardais le regard des gens à côté. Il n'y a personne qui l'a regardé. En fait, c'est normal. Alors, je dis ça parce qu'en fait, voilà, je sais que par rapport à ça, il n'y a aucun souci. Mais on doit veiller, par exemple, à ça, la crainte respectueuse du Seigneur. Parce que le Seigneur vit en moi, ben, je ne peux pas faire non plus n'importe quoi. Mais pour cela, évidemment qu'il faut le réaliser. Une crainte respectueuse, elle est vraiment mise à mal. Ce sont des valeurs, ça, mais qui sont mises à mal aujourd'hui. Et surtout, nous, avec les jeunes, par exemple, à Béziers, on veille sur ça. On veille sur ça. La dernière fois, il y avait une jeune qui est arrivée avec un short quand même assez court. Dans l'église, il y a un pasteur qui lui a dit c'est pas un peu court ça pour venir à l'église. Ça l'a reprise, elle nous a dit c'est fini, ce short, je l'ai jeté. Eh oui, parce que bon, nous aurait tendance à dire ouais, mais c'est à l'intérieur que ça se passe. Ok, mais ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Ça pourrait être un truc pour une pub, ça. Au Bufilus actif, c'est ça, non? Un peu d'humour, hein? Ça fait voilà, du bien. En fait, voilà, il faut qu'on puisse avoir la crainte respectueuse. Pourquoi avoir la crainte respectueuse? Je termine. Pourquoi avoir la crainte respectueuse? Mais tout simplement parce que Dieu est Dieu. Tout simplement. Dieu est Dieu, je dois avoir la crainte respectueuse. Malachi ou Malachie 1,6. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis un père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, terrible, les sacrificateurs qui méprisent le nom de Dieu, et qui dites, en quoi t'avons-nous méprisé? Ici, le contexte, il est parlé de dîmes et d'offrandes. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une part qui revient au Seigneur. Alors évidemment que nous, on a des soucis avec ça, en France. On va donner de la monnaie au Seigneur. Mais en fait, quand on fait ça, quand le cœur n'est pas prêt
a donné, en fait, on s'appauvrit. On en parlait encore vendredi, après la réunion avec le pasteur Gabriel, on parlait justement de ça. Parce qu'ils ont eu quand même une année assez difficile, il n'y avait qu'un salaire qui rentrait. Et il me disait, je t'assure Alex, il me disait, je t'assure, nous on a été fidèles au Seigneur, voilà, qu'un salaire qui rentrait. On ne sait pas d'où, enfin on ne sait pas d'où, il le disait avec un sourire, ouais, mais le Seigneur il a pourvu. On a pu faire ceci, on a pu faire cela. Pourquoi? Parce qu'on a été fidèles envers le Seigneur, et Dieu, la crainte respectueuse du Seigneur. Amen. Et puis ensuite, parce que Dieu est saint. Exode 3, 5 va dire, Dieu dit, n'approche pas d'ici, je crois que je ne l'ai pas mis. C'est l'histoire de Moïse qui se trouve devant le Seigneur. Le lieu où tu te tiens est saint. Ce n'était pas le lieu en lui-même, ce n'était pas le mont Sinaï qui était saint. Et nous, l'être humain, c'est là où il ne comprend pas très bien. Quand il y a eu une manifestation du Seigneur, on va aller à l'endroit pour vénérer. C'est en fait la présence de Dieu qui fait que le lieu est saint. C'est parce qu'il est saint que l'endroit devient saint. Mais quand il n'est plus là, ben l'endroit il est plus saint. Il n'a rien à voir avec ça. Dieu est saint. Comment manifester la crainte respectueuse de Dieu? Comment? Genèse 22, 12, c'est le dernier verset. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Ici, c'est l'histoire d'Abraham. Abraham, qui a eu des difficultés à avoir un enfant, à un âge très avancé, là encore une fois, miracle du Seigneur, à un âge très avancé, ils arrivent à avoir un enfant avec son épouse après plusieurs péripéties. Et une fois que l'enfant a 13 ans, Dieu dit, voilà, tu vas me l'offrir en sacrifice. Tu vas prendre un couteau et tu vas l'égorger. Waouh! Là, je suis sûr et certain, parce qu'Abraham, c'est un homme de la même nature que nous. Je suis sûr et certain qu'Abraham a dû se dire, au nom de Jésus, je chasse cette pensée. Elle ne vient pas de Dieu. C'est sûr. C'est pas dit dans la Bible, mais en fait, on ferait pareil. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu voulait éprouver quelque chose dans son cœur. La crainte, on l'a lu ensemble. S'il y avait la crainte de Dieu. Essayons d'imaginer, on passe plein de détails, ils ont marché pendant pas mal de temps, je crois que c'était à 120 km. Ils avaient 120 km, et à l'époque il n'y avait pas les voitures. 120 km pour aller du lieu où il a reçu l'appel au lieu où il devait aller. Ça a le temps de cogiter dans la tête. Ça a le temps, il y a des pensées qui sont là, déjà. Et ensuite, quand ils arrivent sur cette montagne, quand ils préparent le sacrifice, quand il doit prendre son fils, qu'il faut qu'il attache, et qu'il le mette sur l'autel, quand il a levé le couteau, et qu'il a croisé le regard de son fils, est-ce qu'on imagine? Est-ce que Dieu est un Dieu sanguinaire? Est-ce que Dieu voulait le sacrifice de son fils? Jamais de la vie. En fait, dans le cœur, voilà, alors, comment dirais-je, on l'explique comme ça. C'est parce que peut-être que dans le cœur d'Abraham, ça avait pris beaucoup de place. Ça avait peut-être pris la place de Dieu. Méditons sur ça. Sur ce qui peut prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Il faut que Dieu ait la primauté de toutes choses. Et quand l'ange a vu qu'il était capable de le faire, parce qu'il avait une confiance, il avait la foi encore, la crainte, la foi, il nous dit dans l'Épître aux Hébreux qu'en fait, il savait que Dieu était capable de le ressusciter. Il était prêt à tuer, mais il savait que s'il implorait le Seigneur, Dieu allait le ressusciter. La foi, la crainte respectueuse. Et quand il a été prêt à abandonner certaines choses, alors Dieu l'a encore béni. Il a dit non, c'est pas toi qui vas pourvoir, mais c'est moi qui vais pourvoir. Ils vont tourner les yeux, et comme par hasard, il va y avoir un bélier pris, les cornes prises d'un buisson. Et là, c'est l'image, c'est comme si Dieu disait à Abraham, c'est pas toi qui vas donner ton fils, mais c'est moi qui vais donner mon fils, avec l'image de ce bélier. Alléluia. Quelque temps après, sur la croix du calvaire,
Amen. Que Dieu soit béni. En conclusion, ne jamais oublier les fondamentaux. La parole, la foi, la crainte de Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Si tu peux éteindre. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, merci pour